Hier, je me suis masturbé. Je me suis masturbé après 53 jours d'abstinence. 53 jours, c'était mon record. Pourquoi je me suis masturbé? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Parce que j'ai expérimenté l'échec. L'échec d'avoir essayé de faire une première vidéo YouTube et d'avoir lamentablement échoué. Le sujet c'était passer à l'action. En fait, je voulais que cette vidéo soit inspirante, que moi, en passant à l'action, j'inspire d'autres personnes à passer à l'action. Et en fait, quand je dis lamentable, c'est vraiment... Je ne pouvais pas prononcer une seule phrase correcte. Pas une seule. Même pour dire bonjour, je bégayais. Cet échec, il m'a mis dans un tel état où j'étais convaincu que j'étais incapable de parler, que j'étais inférieur à des millions de gens, parce que des millions de gens font des vidéos YouTube, et ils parlent normalement. Pourquoi moi, je n'arrivais pas à parler normalement? Je suis pas habitué à parler face à une caméra, à part pour moi-même. Là, actuellement, je fais cette vidéo, mais je la fais pour moi-même. Peut-être qu'elle sera sur YouTube, j'en sais rien, mais dans ma tête, là, actuellement, je me parle juste à moi-même. Et étrangement, j'y arrive. Donc, bref, tout le dispositif de la caméra, du micro, tout ça, du bon cadre, vraiment, j'ai cherché pendant 1 heure au moins un bon cadre. Ça m'a mis dans un tel état de pression que j'étais incapable de dire ce que je voulais dire. Donc je me suis masturbé parce que je me suis dit bah, c'est bon, on est incapable de faire quoi que ce soit, ça sert à rien de continuer de faire des efforts. Et après j'ai laissé passer le temps, j'ai écrit dans mon journal, j'ai réfléchi et je me suis dit bah, en fait c'est ça, c'est exactement ça, passer à l'action. Bien sûr qu'il y a un obstacle, bien sûr c'est pour ça que tu passes à l'action. Tu passes pas à l'action si c'est facile. En écrivant mon journal, je me suis rendu compte que je n'avais suivi aucun principe que j'avais écrit pour la vidéo. Parce que j'avais fait un script. J'ai fait un joli script, voilà. Vidéo 1, comment passer à l'action. Avec des techniques, des analyses de psychologie, bref. Ça sert à rien. Passer à l'action, c'est juste passer à l'action. Il n'y a pas de préparation à avoir. Vraiment, ce texte qui explique comment passer à l'action, c'est de la merde. Bah tiens, quels étaient ces principes? J'avais observé 3 obstacles et 3 solutions à ces 3 obstacles pour passer à l'action. L'obstacle numéro 1, le temps passe quand même. Et que tu agisses ou non, le temps il passera quand même. Et plus tu attends, plus ça va être difficile, moins tu auras le choix d'action. Et donc la solution, c'est ce que j'appelais la solution au fait que le temps passe quand même et que tu reportes toujours le bon moment. C'est qu'il faut faire ce que j'appelle la visualisation négative et visualisation positive. La visualisation négative, c'est tout simplement le coût de ton inaction. En fait, il faut que tu prennes un bout de papier et un stylo et que tu te demandes qu'est-ce qui se passe si je continue à ne pas agir? Qu'est-ce qui va se passer? Mais vraiment sur le long terme. Sur le court terme, il ne se passera rien. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je prends mon propre exemple, par exemple sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe si je continue à reporter le moment où je ferai cette première vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Je vais continuer d'y penser, faire des insomnies. Parce que je me dis, ah, j'aimerais bien, je pourrais faire ça, je pourrais faire une chaîne YouTube, mais je la fais pas. Et en fait, j'avais vu que sur le long terme, j'allais devenir dépressif, en fait. Parce que même, imaginons que je fasse une vidéo YouTube, et j'en fasse juste une. Ou j'en fasse quelques-unes et j'arrête parce que ça me plaît pas. Je l'aurais fait, c'est bon, c'est fait. Je peux passer à autre chose, je peux être fier de dire je l'aurais fait. Alors que si je ne le fais pas, je vais me dire ah peut-être que j'aurais pu être une star de YouTube. Peut-être que j'aurais pu avoir 1 million d'abonnés. Tout est possible quand tu fais pas. Après il y avait la visualisation positive. C'était pareil, imaginer sur le long terme ce qui se passerait, les bénéfices, si tu passais à l'action.
Et pas forcément si tu continuais pendant 20 ans ton action, vraiment, si tu le fais une fois, les bénéfices à long terme, parce qu'il y en a. Obstacle numéro 2, ce ne sera jamais le bon moment. Et quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. L'obstacle, c'est ton cerveau. Parce que ton cerveau va rationaliser tes peurs. Faut pas lui en vouloir à ton cerveau, c'est un mécanisme de survie. Il rationalise ses peurs parce qu'il calcule ses chances de survie. Et le problème aujourd'hui, tu peux dire, mais faire une vidéo YouTube, il n'y a pas de question de survie, c'est pas dangereux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ton cerveau, il est tellement dans le confort que le moindre petit truc nouveau qui le met mal à l'aise, qui le perturbe un peu, il perçoit ça comme un danger. La solution, c'est de fixer des dates, mais très limites. Je m'étais donné comme objectif une vidéo, une seule, hein, une vidéo avant 2023. Avant 2023. On est en novembre. Je donnais 2 mois pour faire ma première vidéo YouTube. Du coup, ce que j'ai fait, quand j'ai identifié cet obstacle, je me suis dit, bah, ta vidéo, tu vas la faire avant la fin de la semaine. Pourquoi tu mets une date limite? Parce qu'en fait, ça va te pousser de 1 à te concentrer sur l'essentiel. Plus avoir ce perfectionnisme, cette pression, comme j'avais hier, justement. Aussi de 2, d'avoir un partenaire de responsabilité. Tu dis à un ami, je vais faire ça avant tel jour. Et lui, à la date limite, il doit dire, alors, est-ce que tu l'as fait? Alors si comme moi, t'as pas d'amis, c'est pas grave, tu fais sans. Mais c'est bien, ou au moins d'avoir sur ton mur écrit la date limite et l'action à faire. Enfin, l'obstacle 3, l'ego est ton ennemi. L'ego est une forme de narcissisme. Il faut vraiment réaliser ça. Souvent, quand tu te donnes des obstacles ou des excuses, vraiment l'ego c'est les excuses, c'est le spécialiste des excuses. Il faut que tu te dises, quand tu te donnes une excuse, il faut que tu te dises c'est mon ego. Ce qu'on craint le plus de faire, en général, c'est ce que tu dois faire. La solution, ne pas avoir d'exigence. Quand tu veux faire quelque chose, tu ne dois pas avoir d'exigence. Surtout si c'est la première fois. Si tu as trop d'exigence, tu vas avoir une pression monstre qui fera que tu ne pourras pas agir. L'avantage à faire mal, pour la première fois surtout, c'est qu'après, c'est beaucoup plus facile de faire mieux. Je veux dire, tes erreurs, elles sont évidentes. Elles te crachent à la figure, tes erreurs. Alors que si tu fais très bien, tu peux commencer à être fier de toi, être dans ton estime, dire « Oh, c'est bon, c'est très bien, j'ai rien à changer, je vais continuer pareil. » Et du coup, ta progression sera comme ça. D'être un petit peu comme ça. Alors, si tu commences très mal, vraiment très très mal, tu fais tout mal, comme je fais actuellement là. Si tu commences très mal, donc ta vidéo YouTube, tu lis ton texte, ton cadre il est pourri, tu regardes pas assez la caméra, tu bégayes, bref. Mais que quand même tu fais ça, mais ta progression elle va être très très basse au début. Et pour ta deuxième vidéo, tu vas dire ok, maintenant je vais apprendre à regarder plus la caméra. Hop. Troisième vidéo, oh ben je vais arrêter de lire mon texte. Hop. Et ainsi de suite. Donc tu commences plus bas alors que là tu commençais là. Mais tu vas plus haut à la fin. Et c'était l'histoire de ma vidéo que je n'ai jamais faite. Et sinon, pour revenir à la base du sujet, parce que le sujet c'est pas ça à la base, l'abstinence, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh ben on continue. Retour à zéro. Et on repart. Et surtout, arrêtez de compter les jours. Parce que là, pendant 53 jours, c'était une torture, mais j'en suis même presque soulagé d'avoir interrompu mon abstinence. Chaque jour, je me disais, allez, aujourd'hui, il faut vraiment que tu tiennes, c'est le 18e jour, après il y aura 19, après il y aura 20. C'est pas comme ça qu'on arrête une addiction. Donc voilà, je vais continuer. Là, ce matin, je me sens un peu misérable. Mais étrangement, faire cette vidéo, je me sens un peu mieux. Donc peut-être qu'il y a des bénéfices à passer à l'action.